On parle donc d'instruments à résonateur, et donc on discute avec Mike Lewis et on se rend compte que ce sont les petits détails qui font la grande différence. J'avais lu dernièrement dans une publication XYZ, c'est pas le problème, quelque chose qui est dans l'imaginaire un petit peu commun de certains guitaristes et qui est une énorme erreur, mais vraiment absolument énorme, à savoir un instrument à résonateur. L'important c'est de mettre un cône dedans, et que ce soit en métal, en n'importe quel métal, en acier, que ce soit en bois et tout, ça sonnera pareil, puisque de toute façon, c'est le résonateur qui fait le son. Alors là, j'arrête de suite. Tous ceux qui sont un petit peu branchés résonateur ont les cheveux qui leur dressent sur la tête, pas moi parce que j'ai pas de cheveux. Toute la différence se fait dans tous ces détails, et notamment dans la matière du corps. Voilà. Donc une fois qu'on a le cône, par exemple un cône fine rhésophonique, qui est bien taillé, qui est bien avec tous les bords dans tous les sens, qui est bien tourné, qui a la bonne forme, qui vibre, c'est bien. Et la suite, la vibration va se passer avec le corps de la guitare, comme une guitare en bois. Si on met une table en épicéa, c'est pas pareil, enfin bref, voilà. Là, on a une multitude de choix qui s'offrent à nous. Par exemple, Mike fait des guitares en métal, des guitares en bois. Ça fait déjà deux familles. Dans les guitares en métal, il fait des guitares en métal en German Silver, il fait des guitares en métal en brass, ça d'accord. Après, sur les guitares en bois, il fait des guitares en bois en koa, il fait des guitares en bois, enfin bref, toutes ces choses-là changent. Je vous passe après l'histoire du manche, on met un manche en érable, on met un manche en acajou, tous ces petits détails changent. Et donc Mike, j'espère que j'ai pas dit une énorme bêtise, la matière du corps de la guitare, ça change tout au tout. Puisque même tu me disais sur un multipli, tu changes juste la toute petite fine plaque de plaquage extérieur, d'érable, tu mets de l'érable ou tu mets du koa, la même guitare, le même manche, tout ça, tu changes juste ça change le son. Oui. Mais ça en mettre une tout en érable et une tout en koa, côte à côte, la même guitare là, tu entends la différence. Et l'érable elle est toujours beaucoup plus claire. D'accord. Mais c'est comme ça dans tous les guitares en fait. D'accord. Mais je pense que c'est important de le rappeler par rapport aux guitares résonateurs, parce que souvent on a l'impression qu'on se limite justement à ce cône qui fait le son, et c'est pas que le cône est le démarrage du son. Après le reste c'est la manière dont le son rebondit. D'ailleurs toi, je crois que tu n'utilises pas du massif. Ah non, que de la lamine. Pourquoi on n'utiliserait pas du massif sans rentrer dans les secrets de fans rhésophoniques, hein, je voudrais pas... Il y a longtemps, il y a très longtemps, j'ai pensé que ça doit être chouette de faire ça en massif, faire une en massif. Et peut-être un peu plus facile aussi. Donc j'en ai fait une en massif, et elle n'a même pas duré une semaine avant que j'ai changé la table, et puis je l'ai laissé tomber. Parce qu'il y avait trop de bruit, il y avait les sons qu'on ne pouvait pas gérer. C'était les bruits, aucune précision, rien de tout là. Et ça c'est pareil, je te dis ça parce que en général en matière d'instruments on dit souvent moi j'ai une table en massif sur ma Martine ou sur ma guitare en bois, donc c'est gage de qualité parce qu'on a du massif. Mais là, une fois de plus, on n'est pas dans des guitares en bois. Non, ça c'est voilà, une guitare normale, une acoustique, elle est acoustique. C'est une question qui vibre, qui donne le son. Ça pour moi, c'est une question d'autre part là. D'accord. Non mais je pense que c'est vraiment important donc mes tables ils font presque 6 mm d'épaisseur. D'accord. Faire ça sur une petite Martine, ça ne fait pas la même chose. Non, je crois pas. Non. Donc mais c'est comme ça que je le vois là. Mais c'est étudié pour, voilà. Oui. Bah, moi je trouve, écoute, moi j'aimais le son d'une vieille Tyrolean en bois avant. Vieille Tyrolean en bois avant. Ça c'est ton gabarit sonore? Oui, c'était celle-là, cette guitare-là, Et donc j'essaie de reproduire ça au départ, là, je suis sorti, j'ai acheté des contreplaqués. Tout bêtement. Ça là c'est pareil, ça 1928 c'est pas fait en massif. Non. D'accord. Non. Et je ne trouvais pas les contreplaqués qui me donnaient cette son-là. D'accord. Mais j'avais remarqué dans les contreplaqués que j'ai achetés, ça donnait différents sons, ça dépend de l'essence. Donc petit à petit, je commence à faire mes contreplaqués moi-même, de l'amener moi-même.
prenait une âme d'une autre et mélangeait les bois. Et finalement, j'ai trouvé une son qui correspondait à moi. Mais ça veut dire, tout ça, c'est vraiment important. Le tout, dans une guitare Asnalter, c'est très important. Donc là, on est encore, pour bien cerner l'histoire, donc ça c'est la vieille de 28, sur les tiennes, sur les fines résophoniques, on a le cône que Mike fait lui-même, et après, l'alchimie en fait c'est ta marque de fabrique, ton contreplaqué, Oui. la manière dont tu fais ton laminé. Je dis pas que c'est exactement comme cela, mais Non, c'est le tien, c'est ce qui me plaît à moi. c'est dans l'esprit. Voilà. Quand j'ai fait tous mes essais, petit à petit, j'arrive à 2 types de mélanges que je faisais, et ça me plaisait bien. Je dis oui, ça me va.